Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux, donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo par rapport à une phrase que j'ai beaucoup entendue, surtout au début quand je parlais de mon diagnostic d'autisme. C'était en fait les personnes qui me disaient mais pourquoi est-ce que tu veux à tout prix avoir un diagnostic? Ça sert à quoi de vouloir rentrer dans une case, de vouloir se coller une étiquette? Et je voudrais revenir sur cette phrase aujourd'hui parce que je suis sûre que vous aussi vous l'avez entendue, que vous allez continuer à l'entendre et je voudrais décortiquer cette phrase et vous expliquer en quoi elle est très malheureuse, agressive, jugeante et profondément validiste. Mais c'est vrai que moi au début quand j'entendais cette phrase, où j'étais encore un petit peu vulnérable avec mon diagnostic et d'un coup en fait je me mettais à me sentir super mal, à culpabiliser, à me dire oh mon Dieu quelle horrible personne je suis. Je veux à tout prix un diagnostic pour obtenir une reconnaissance malsaine. C'est un problème d'ego à combler et ça ne va pas. Pourquoi est-ce que je suis aussi rigide? Pourquoi je veux à tout prix correspondre à ce type d'individu et ne pas être libre d'être moi-même? Enfin, voilà, j'étais un peu à tout remettre en question. Et aujourd'hui, je sais que je suis dans mon bon droit de vouloir obtenir un diagnostic. Hein, j'ai compris pourquoi cette phrase, elle était pas juste en fait. Et donc je voudrais revenir là-dessus avec vous. Parce que c'est vrai que cette phrase, la personne qui va la prononcer va pas forcément être malveillante, vous voyez, ça va pas être une personne forcément qui est hostile, mais ça va être une phrase qu'il va dire de manière un peu automatique, sans même réfléchir, un peu comme quand on vous dit « Ah bon, t'es autiste, mais ça ne se voit pas, ah bon, t'es autiste, mais t'as pas l'air, voilà. » Bon, il faut pas le prendre personnellement, mais il faut interroger cette phrase, parce qu'elle est très très problématique. En fait, quand on dit ça, vouloir se coller une étiquette, ça donne l'impression effectivement de quelqu'un qui est à tout prix dans une recherche un peu malsaine de reconnaissance et puis qui veut à tout prix correspondre, en fait, trouver sa place. Donc on imagine une personne un peu malheureuse qui veut à tout prix trouver sa place et du coup, tiens, elle s'est reconnue là-dedans, donc ça y est, elle se dit qu'elle est comme ça et c'est bon, elle va mieux. Donc déjà, ça sous-entend qu'il y a une sorte que c'est quelque chose qui est très rapide, qui se fait de manière un peu rapide et puis pour combler quelque chose, alors qu'on le sait, la démarche diagnostique, ça prend de longs mois, voire de longues années, on passe par tout un tas de tests, que c'est très coûteux pour l'individu, donc déjà, c'est enlever en fait toute la souffrance, la fatigue, l'aspect financier aussi que ça va prendre de se lancer dans une démarche diagnostique. Dire ça, c'est nier toutes ces difficultés. Et toutes les personnes autistes, bien sûr, n'en ont pas accès, n'ont pas la force en fait de mettre en place cette démarche. Et donc, c'est particulièrement violent de lui dire ça si même elle s'est par exemple auto-diagnostiquée. Parce que la personne en face peut-être va croire que c'est un truc comme ça elle a compris sur elle-même, ça a pris 2 secondes et ça y est, elle a passé un test sur internet et elle s'est diagnostiquée autiste. Hein. C'est un peu le cliché qu'on a sur les personnes auto-diagnostiquées. Donc, non, en fait, ça prend du temps. Et ensuite, sur cette question d'étiquette, j'ai envie de dire, la société nous colle une étiquette. Hein. Elle nous colle même plein d'étiquettes dès notre enfance, dès notre naissance, quand on arrive à l'école. On est le mauvais élève, on est l'élève qui n'écoute jamais, on est l'élève impulsif, on est l'élève qui n'est pas poli, on est au contraire l'élève qui est trop lent, qui est trop mou, qui est trop effacé, qui est trop timide, qui veut jamais jouer avec les autres, qui est pas sociable. Enfin, on nous colle 1001 étiquettes, hein, des étiquettes qui ne nous correspondent pas fondamentalement, donc de mauvaises étiquettes. Hein. La société, elle colle des étiquettes, c'est la façon dont elle est construite. Hein. C'est pas pour rien qu'on a les catégories socio-professionnelles, hein, catégories. Et puis j'ai déjà parlé dans une autre vidéo de ce thème des tribus, le fait que les individus entre eux, ils vont se reconnaître comme ayant des points communs et donc ils vont former des petits groupes comme ça. Ça commence à l'adolescence et j'appelle ça des tribus. Voilà, donc on fonctionne en groupe, les individus fonctionnent en groupe, ils se reconnaissent entre eux des points communs, ils s'assemblent comme ça et forcément que du coup ils vont un petit peu, enfin ils vont considérer que les autres, ah bah lui il est comme ça, bah elle est comme ça. En fait, ils vont avoir besoin de se donner, je pense, des sortes de repères. Je ne veux pas juger cette démarche, hein. Je ne veux pas dire que c'est mal. Moi, à l'inverse, je ne vais pas dire que les gens se collent des étiquettes et collent des étiquettes aux autres. Mais ça interroge parce que c'est vrai qu'en disant ça, en disant tu te colles une étiquette, en fait, ils me collent l'étiquette de celle qui se colle une étiquette.
Et en disant ça, il sous-entend que lui, il se colle l'étiquette de celui qui ne se colle pas d'étiquette. Vous voyez? Donc en fait, tout le monde se colle des étiquettes. Et en fait, non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est que nous, justement, on se détiquette. Est-ce que ça existe, des étiquettes? Je sais plus. En tout cas, on enlève toutes les étiquettes, justement les mauvaises étiquettes qu'on nous avait collées, et on se regarde, je dirais un peu la peau à nu en fait, hein. On se regarde nu devant son miroir et on revient à l'essence de qui on est. Donc c'est tout le contraire en fait, c'est pas du tout se coller une étiquette, c'est s'enlever enlever les masques, enlever toutes les choses qu'on a mis en surface comme ça pour paraître justement, c'est revenir à soi fondamentalement. Et donc il ne faut pas que ça vous déstabilise cette phrase, hein, ça n'est pas personnel, ça n'est pas hostile, pas forcément. Il faut vous dire que vous êtes dans votre bon droit, vous êtes légitime à chercher des réponses. C'est une démarche totalement saine de vouloir comprendre pourquoi j'ai des difficultés, pourquoi je vis toujours cette situation qui se répète. Bah, quand on commence à faire du développement personnel, forcément, on interroge ces schémas, on déconstruit certaines choses, des croyances, et forcément qu'on va aussi interroger, si on est avec un bon thérapeute, un bon psy, bah, son fonctionnement. Voilà, si on est neuroatypique, je pense qu'à un moment donné, la question va se poser, c'est logique. Donc vous voyez, c'est dans une démarche de construction, de développement personnel, voilà. Et c'est en fait pour être plus solide en soi-même. C'est pour gagner en assurance, en affirmation de soi, en liberté. Pourquoi en liberté? Bah parce que quand on comprend comment on réfléchit, comment on ressent, quand on a conscience de ça, bah quand on a conscience des choses, c'est comme quand on a conscience des injustices dans le monde, quand on a conscience de toute chose, en fait, on gagne en liberté de penser et en liberté d'être soi. Et quand on sait comment on est nous, comment on est nous-mêmes, bah du coup, on est aussi plus libre d'être nous-mêmes, hein, parce qu'on enlève toutes les couches. Voilà. Donc, c'est tout le contraire qui se passe en réalité. On ne se met pas dans une case. Je pense que c'est plutôt l'autre qui a sans doute quelque chose à déconstruire, qui n'a pas encore déconstruit, une sorte de validisme intériorisé. Pourquoi validisme? Parce que quand on nous dit pourquoi tu veux te coller une étiquette, c'est un peu comme si on nous disait non, ne va pas chercher trop loin, ne va pas chercher des réponses, reste comme tu es, ne va pas chercher le trésor qu'il y a au fond de toi, reste comme ça. Vous voyez, c'est un peu l'implicite qu'il y a, hein, et c'est vrai que c'est quand même très embêtant, très problématique, parce que en fait non, j'ai le droit d'avoir des réponses. Et je pense que comme toujours, comme toute chose, quand la personne dit ça, elle en dit plus sur elle-même, sur ses peurs, sur ses croyances, sur ses a priori que sur vous. Voilà, je pense. Donc c'est pour ça que c'est validiste, parce qu'en fait, en disant cette phrase, on invisibilise nos difficultés. Quand on se fait diagnostiquer, eh bien, on a une reconnaissance. C'est vrai qu'on a une reconnaissance, mais c'est de soi-même à soi-même. On se reconnaît comme étant comme ça pour pouvoir avancer dans une démarche saine et positive. Ça n'est pas brandir le diagnostic à la vue de tous pour récolter de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, même si on aimerait bien un petit peu, mais vous voyez, ça n'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, la plupart du temps, même quand on a le diagnostic, après on n'ose pas en parler, on pèse ses mots, c'est compliqué dans le monde professionnel, c'est compliqué à annoncer à la famille. Donc on voit bien que ça ne se situe pas là, ça n'est pas pour se jeter des fleurs. Ça c'est totalement faux, hein. On est dans une société quand même très validiste et psychophobe. On n'a pas intérêt à être différent, on est en danger quand on est différent dans cette société. Donc au contraire, c'est une démarche qui est courageuse, c'est qu'on va chercher au fond de soi, on va trouver des réponses à nos questions, même si ça nous met potentiellement à l'écart, en danger, et qu'on va potentiellement être un peu plus vulnérable parce que différent, et donc on est vulnérable depuis le début, mais avec ce diagnostic, en le portant et si on l'affirme, potentiellement on peut vivre de la discrimination, etc. Donc c'est tout le contraire de ce qui se passe. Et après, c'est vrai que vous avez aussi cette tendance, je trouve, chez les professionnels de santé, surtout quand vous êtes adulte. Alors quand c'est professionnel, je parle des psychiatres, psychologues, neuropsychologues, hein, quand vous êtes autiste adulte et que vous cherchez des réponses à vos questions, on est un petit peu frileux, je trouve, ils sont un petit peu frileux à nous aider, à cheminer, à nous faire diagnostiquer.
Hein, c'est beaucoup les enfants, mais une fois qu'on est adulte, c'est trop tard en fait. Il faut pas savoir, il faut pas comprendre. Et ça aussi, je trouve que c'est une démarche qui est malsaine et ça va un peu dans le même genre de faut pas se coller une étiquette, faut pas rentrer dans une case, etc. Et c'est aussi tout autant validiste parce que c'est pas parce qu'on est adulte que c'est trop tard. C'est pas parce qu'on est adulte que finalement on a toutes nos stratégies. Hein, parce que moi, on m'a beaucoup valorisé pour mes stratégies quand j'ai passé des tests. Les tests chez la psychomotricienne, les tests chez la neuropsychologue. Bravo, vous êtes très intelligente, vous avez plein de ressources, vous avez plein de stratégies. Oui, mais déjà, une, j'étais en souffrance, j'étais crevée, j'étais en arrêt maladie. Et de deux, ces stratégies, elles sont coûteuses. Et donc, s'il y a stratégie, c'est qu'il y a potentiellement difficulté, qu'il a fallu compenser, réajuster en une stratégie. Mais imaginez, j'ai 1 milliard de stratégies, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Donc, je trouve que c'est minimiser, là encore, les difficultés de la personne. C'est invisibiliser ses difficultés, ne pas vouloir lui donner cette reconnaissance pour qu'elle puisse être bien avec elle-même, se sentir plus libre, plus affirmée, etc. Et c'est là encore très validiste. En plus, le diagnostic, ça va vous aider aussi, bon, j'ai vu qu'avec moi, c'était pas forcément le cas, mais à avoir une certaine protection, toute relative, mais avec la RQTH, peut-être des aménagements, des choses qui peuvent se passer de manière concrète. Donc en fait, tout ça, ça va vous amener à plus de sécurité, à quelque chose là encore de positif. Et pour les enfants, c'est pareil. À l'école, un enfant qui n'est pas diagnostiqué, qui n'est pas décelé, on peut mettre en place des aménagements parce que les professeurs, ils s'adaptent quand même. Mais l'enfant, bon, il n'aura pas les mêmes aménagements qu'un enfant officiellement diagnostiqué ou décelé, vous voyez. Donc là encore, c'est important que cet enfant, on l'écoute, qu'on le prenne en compte, qu'on ne dise pas non, il faut surtout pas qu'il soit différent, on veut pas qu'il soit autiste, ça fait très très peur, voilà. Hein, on fait surtout pas. Oui, mais l'enfant, il va grandir avec l'idée qu'il est en difficulté et qu'il comprend pas pourquoi, c'est de sa faute. Donc il va se construire comme ça. Donc ça, c'est absolument dramatique pour l'estime de soi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut se déculpabiliser par rapport à ces questions, par rapport à ces jugements sur le diagnostic, sur pourquoi on se fait diagnostiquer, on cherche quelque chose, c'est mal, c'est toxique. Non. Tout ça, c'est normal en fait. C'est la société qui n'est pas normale, ce n'est pas vous. Hein. Vous êtes dans votre droit, vous êtes légitime. Mais la société, elle veut lisser les individus, elle veut conformer les individus. Et du coup, les individus qui composent cette société, ils ont intériorisé ça. Ils ont intériorisé ces règles-là, quoi. C'est ce jugement les uns vis-à-vis des autres. Mais c'est pas ce qui se passe au fond quand on se fait diagnostiquer ou quand on s'auto-diagnostique, pas du tout. Et je voudrais revenir aussi sur encore deux choses, c'est quand finalement vous êtes diagnostiqué, ça y est, autiste, ou quand vous êtes décelé au potentiel, il y a aussi un problème avec ces diagnostics, même si le haut potentiel c'est pas un diagnostic, c'est qu'on va s'arrêter là. On va dire ça y est, vous êtes au potentiel, c'est pour ça que vous êtes comme ça, c'est pour ça que vous avez des difficultés, c'est pour ça que vous êtes un peu en décalage. Et puis c'est tout, au revoir et bonne journée. Vous voyez ? Donc là, c'est vrai que là, il y a un problème parce qu'effectivement, on va coller une étiquette sur la personne, mais on va l'enfermer dans cette étiquette. Donc, je parle surtout du diagnostic HP, quand on dit aux enfants, vous êtes précoce, vous êtes HP, le problème, c'est que du coup, on va là encore, on va invisibiliser les difficultés réelles des personnes parce qu'au potentiel, on sait très bien que dans la tête des gens, ça veut dire surdoué, génie, même si on commence un peu à ne pas avoir de moins en moins quand même cette vision de l'enfant à lunettes qui passe son temps à lire dans la bibliothèque, mais bon, quand même. Et du coup, on va pas creuser, parce qu'en fait, dans le haut potentiel, il y a des comorbidités aussi, comme dans l'autisme. Il peut y avoir un trouble anxieux, il peut y avoir un trouble attentionnel, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir, je l'ai dit, dépression, plein de choses en fait. Et donc, ce diagnostic, finalement, il enferme l'individu. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire que là, il y a manque de précision, mais c'est pas notre faute, hein. Ça vient des professionnels en fait, qui ne creusent pas assez, qui ne vont pas assez questionner. Et moi, je vais vous donner un exemple avec mon diagnostic d'autisme, et ça fait plus d'un an que je me pose des questions sur un trouble attentionnel, parce que je me rendais bien compte au test de QI que ça n'allait pas. D'ailleurs, j'en avais parlé, j'ai fait une vidéo dessus, et ensuite, je me rendais bien compte que dans mon quotidien, j'avais plein de problèmes pour m'organiser, pour ranger des choses, mais même en fait une sorte d'impulsivité dans les files d'attente, un truc vraiment que j'arrivais pas à gérer et que c'était difficile pour moi.
Et là c'est pareil, en fait les professionnels ont eu tendance à dire bah c'est l'autisme, c'est parce que voilà ça fait partie du fonctionnement autistique. Et moi j'ai envie de questionner ça et j'ai envie de dire mais est-ce qu'on pose vraiment les bonnes questions? Parce que de dire que c'est l'autisme, moi quand je regarde les caractéristiques dans le DSM-5, on parle pas de troubles attentionnels, hein, on parle de difficultés dans les interactions sociales et de besoins de routine et de rituels. Donc je vois pas ce que le trouble attentionnel il a à faire dans l'autisme, hein. Je veux bien croire que c'est une comorbidité, mais dans ce cas-là, il faudrait aussi qu'il y ait précision. Pourquoi? Bah là encore, parce que tant que c'est pas dit, ça n'existe pas. Et donc moi finalement, avant je me disais ah non mais j'ai pas de problème d'attention, ça fait partie de mon autisme, c'est comme ça, tous les autistes sont comme ça. Bah aujourd'hui, honnêtement là j'ai passé des tests pour un diagnostic de TDA, donc certaines personnes vont dire que je collectionne les diagnostics, que je veux à tout prix me faire rentrer dans une case. Mais pourquoi je fais ça? Pour vous expliquer, mais parce que j'ai besoin d'avoir des réponses, de comprendre mes difficultés. Et là, je suis en bonne voie du coup d'être diagnostiquée avec un TDA. Et bah franchement, ça m'a enlevé une couche de culpabilité, mais énorme. Ça y est quoi, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai toutes ces difficultés à chaque fois, que j'ai du mal, qu'à l'école, je faisais des hors-sujets, que je répondais pas aux questions, que j'avais du mal à tenir en place toute la journée, c'est pour ça. Et voilà, donc en fait ça vient un petit peu réparer cet enfant intérieur, j'ai envie de dire, cet élève là qui avait l'impression d'être mauvais, de mal faire les choses. Et avec ces diagnostics, mais aussi donc dans la précision, on est précis, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes comorbidités dans l'autisme. Et donc c'est important de bien se comprendre pour pouvoir là encore gagner en liberté, gagner en estime de soi. Et après, vous avez aussi les personnes qui sont atypiques. Parce que moi, souvent, quand même, je ne vais pas révéler mon diagnostic à n'importe qui, je fais attention. Et donc, souvent, je le dis aux personnes qui sont atypiques ou que je considère comme atypiques. Et c'est souvent ces personnes qui me disent « Ah, mais pourquoi tu veux te rentrer dans une case ?» ou « Pourquoi tu veux te coller une étiquette ?» Et j'ai l'impression que souvent, les personnes, vous savez, HP, ben, en fait, elles ont peur quand elles me voient parce que elles me voient, en fait, elles ont l'impression qu'on est pareil. Et tout d'un coup, je leur dis « Ah, mais moi, je suis autiste. » Et je pense qu'aussi, elles me disent ça, c'est aussi parce qu'en fait, ça leur renvoie à elles-mêmes, à leur propre peur. Et qu'en fait, elles ont peur peut-être de comprendre que derrière leur propre haut potentiel, leur propre fonctionnement, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elles n'ont pas vu, qu'elles n'ont pas été chercher encore. Et que moi, je leur renvoie un petit peu en miroir. Voilà, faut comprendre ça comme ça. Et du coup, c'est vrai que parfois ces personnes-là vont aussi être très validistes. Malheureusement, elles vont avoir un validisme intériorisé parce que là, elles vont considérer que finalement, je suis comme elles. Donc, je suis atypique et donc finalement, je peux faire un peu comme elles en fait, hein, comme elles font. Et non, en fait, moi, je suis autiste, mais bon, c'est même pas tant une question d'être autiste, c'est une question de besoins et de difficultés voilà, différentes. Et même entre les autistes, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes difficultés. Et donc quand ces personnes-là, bah, en fait, je les vois facilement discuter à droite à gauche avec plein de monde dans une soirée, que moi je peux pas et qu'en fait elles ne comprennent pas, c'est hyper violent pour moi parce que finalement ça m'isole dans ma propre tribu si j'ai envie de dire. Enfin, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont capables de faire certaines choses et elles ne comprennent pas pourquoi moi je ne suis pas capable. Alors que je leur ai dit que j'étais autiste et qu'en fait on est atypique et on est censé du coup comprendre ensemble quand même un peu plus et un peu mieux que les personnes dans la norme que on a des besoins et des spécificités différentes. Mais là encore, c'est pas acquis. Voilà, donc tout un chemin à faire sur le validisme de la société, des individus, même le validisme intériorisé, même au sein même des propres neuroatypiques, des hauts potentiels et aussi des autistes qui parfois peuvent me dire mais non, toi t'es pas autiste parce que t'es pas comme moi, c'est différent, mais en fait on n'a pas les mêmes comorbidités, on n'a pas non plus le même vécu. Et puis honnêtement, je vais le dire, on n'a pas les mêmes ressources, je suis désolée, mais c'est comme ça, voilà, on n'est pas tous égaux dans le handicap. Mais de là à dire que je suis pas dyspraxique parce que j'arrive quand même à conduire, bah non, en fait, je suis désolée, mais moi j'ai été diagnostiquée dyspraxique et là je vois bien que je suis dyspraxique, que j'ai des difficultés. Et aujourd'hui, je suis en phase d'être diagnostiquée avec un trouble attentionnel et tout ça, bah, ça m'aide beaucoup en fait, ça m'aide à me reconstruire, à savoir comment je fonctionne pour pouvoir mieux m'adapter. Voilà, donc gardez le cap, ayez confiance en vous et puis prenez soin de vous surtout. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.